Bonjour à tous, je m'appelle Alseni Fofana. Je vais vous présenter le site web que j'ai réalisé dans le cadre de mon apprentissage du framework PHP Symfony. Le site que je vais vous présenter est réalisé avec la version 3 du framework, donc de Symfony 3. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour la qualité du son et pour le bruit de fond que vous allez entendre tout au long de la présentation. Il s'agit du bruit qui vient du ventilateur de mon PC. Alors pour le contexte, il s'agit d'un site web sur lequel l'utilisateur est amené à publier soit des vidéos, soit des collections d'images, c'est-à-dire un titre, éventuellement un contenu textuel et un ensemble d'images. Ou bien des articles, tout ce qu'il y a de classique, un titre, une image d'illustration et le contenu de l'article. Alors quand on arrive sur la page d'accueil du site, dans un premier temps nous voyons les vidéos, ensuite les articles et tout en bas de la page les collections d'images. Et à la droite de la page d'accueil, nous avons un certain nombre de vidéos qui sont mises en avant, c'est-à-dire qu'il y a un attribut au niveau de la classe vidéo qu'on peut paramétrer afin qu'un certain nombre de vidéos soit toujours visible du côté droit de la page d'accueil. Alors quand on clique sur ce bouton, sur celle-là ou bien sur cette dernière, nous allons arriver sur une sorte de page d'accueil pour le type de données correspondant. Pour les vidéos par exemple, en cliquant sur ce bouton, nous arrivons sur une sorte de page d'accueil pour les vidéos. Alors si je veux en afficher plus, je clique sur ce bouton. Donc nous assistons à un chargement des vidéos avec Ajax et jQuery, donc asynchrone. Si je vais arriver sur la page d'accueil des collections d'images, la même chose sur ce bouton, le chargement Ajax. Si je vais afficher les articles, la page d'accueil des articles, le changement avec Ajax et jQuery, on affiche autant qu'il y en a dans la base de données. Alors pour les collections d'images, si je veux faire défiler toutes les images qui sont associées à cette publication, je clique à l'intérieur d'une publication et je fais défiler l'ensemble des images qui sont associées à la publication. Alors si je vais arriver sur la page, comme on dit, single de la publication, je vais cliquer sur le titre de cette publication. Ça c'est la page single. Ici également, on peut faire défiler toutes les images de la publication. Donc on voit l'utilisateur ici, la date de publication. On va également visiter la page single des articles. Donc je vais cliquer sur cet article. Voilà le titre, les catégories, la date de publication, le contenu, et tout en bas quelques articles les plus récents qui ont été publiés. Je reviens sur la page d'accueil pour voir une page single, la page single d'une vidéo. Voilà, je clique sur cette première. Alors je vais désactiver le son. Voilà. Donc nous avons le titre. Ici, l'ensemble des catégories auxquelles la vidéo est associée, le nombre de vues, la date de publication et l'utilisateur. Alors quand je clique sur ce bouton, nous arrivons sur une page dans laquelle nous allons voir toutes les vidéos qui ont été publiées par cet utilisateur. Donc on en affiche plus, autant qu'il y en a dans la base de données, toujours de façon asynchrone avec Ajax et jQuery. Alors qu'est-ce que j'ai à montrer d'autre? Affichage par catégorie. Donc je sélectionne une catégorie dans la liste. Voilà. Dans un premier temps, ce sont les vidéos de cette catégorie qui sont affichées. Donc on clique et on en affiche plus, ainsi de suite. La même chose, si je vais chercher les articles de cette catégorie, je clique sur ce bouton. Je n'ai pas à sélectionner de nouveau la catégorie. Voilà, je clique sur ce bouton. Les articles de cette catégorie sont
affiché. Il y a également l'option de recherche. Je vais chercher un texte. Voilà. Ce texte va être recherché dans les vidéos dans un premier temps. Voilà la vidéo qui correspond, dont le titre contient le texte qui a été recherché dans la zone de recherche. Si on veut chercher le même texte dans les photos ou bien dans les articles, on n'a pas à saisir de nouveau le texte. On clique sur ce bouton. Voilà, il n'y a aucun article qui correspond aux critères de recherche. Alors, on va voir la page de publication. Je clique sur ce bouton pour publier. Voilà, nous sommes redirigés sur la page d'authentification parce qu'il faut être connecté pour pouvoir publier quelque chose sur le site. Alors, si on n'a pas un compte, l'utilisateur peut s'inscrire là. Voilà, tout ce qu'il y a de classique, login, l'adresse email, le mot de passe. Alors, je vais utiliser un utilisateur que j'ai déjà enregistré dans la base de données pour me connecter. Là, je suis connecté. Voilà, on a la possibilité de publier les vidéos, les collections d'images, les articles. Voilà pour les vidéos. Voilà le titre, la description, les différentes catégories. On sélectionne la vidéo. Pour les collections d'images, à peu près la même chose. Le titre, l'ensemble des images et différentes catégories. Éventuellement du texte pour les articles. Pareil, le titre. Bref, résumé, l'image d'illustration, les différentes catégories et le contenu de l'article. Il y a également l'espace utilisateur. Donc je clique sur le login de l'utilisateur. Là on rentre dans le profil de l'utilisateur. Ici l'utilisateur peut gérer toutes ses publications. Il y a l'ensemble de ses vidéos, de ses articles et de ses collections d'images qu'il peut, comme vous pouvez le voir, modifier, supprimer. Voilà, il peut essayer de changer le titre, la description ou bien les catégories d'une vidéo. Voilà, il peut également éditer son profil, changer le mot de passe. Et enfin, le formulaire de contact où l'utilisateur peut saisir son nom, enfin ses coordonnées, et puis le texte qu'il veut envoyer à l'administrateur. Tout ce qu'il y a de classique. Alors je vais vous montrer quelques éléments techniques pour terminer. Comme je vous ai montré tout à l'heure, au moment de la publication des vidéos, nous n'avons pas remarqué un champ où il fallait choisir l'image d'illustration de la vidéo ou bien la durée de la vidéo. Alors ces informations sont récupérées directement dans la vidéo. Alors pour cela, j'ai utilisé ce bundle Symfony pour récupérer, pour capturer et l'image d'illustration directement dans la vidéo au moment de la publication et la longueur de la vidéo. Alors ce bundle peut servir également à convertir les vidéos. Pour la lecture de la vidéo, alors je désactive le son. Pour la lecture des vidéos, j'ai utilisé cette bibliothèque Vidéo.js, bibliothèque JavaScript évidemment, pour la lecture des vidéos. Donc c'est ce que j'avais à vous montrer. Merci de votre attention.